Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Petite vidéo sur ce qu'est l'opposition contrôlée, puisque j'en vois sur les réseaux sociaux qui ont du mal avec ce concept. Ils n'ont pas l'air de comprendre ce que c'est, ou même que ça puisse exister tout simplement. Donc, on revient sur Raoult, ou on revient sur Hold Up. Hold Up, c'est un film dont il est question dans les grands médias. Il a fait la couverture de Libération. Alors ça, c'est un fait objectif. Donc maintenant, comment interpréter ce fait-là? Il y en a qui disent, oui, il fait la une de Libération, mais c'est pour être dénoncé, c'est pour dénoncer le complotisme. Ce qui est, à un certain niveau, vrai. Cependant, il y a eu dans le passé des centaines, des milliers de complotistes, enfin de gens réveillés, d'éveilleurs de conscience, de lanceurs d'alerte, qui n'ont pas fait la une de Libération. Il y a eu celle qui a écrit sur les additifs alimentaires, par exemple, où il y a eu Claire Sévrac. On en a jamais, leur nom, leur tête, leurs livres n'ont jamais fait la une de Libération ou d'un autre grand média. Et c'était clairement des lanceuses d'alerte. Donc, il faut se demander pourquoi Libération fait sa une avec Hold Up et ne l'a jamais fait avec Claire Sévrac, par exemple. Pourquoi? Et c'est là que on doit envisager la notion, le concept d'opposition contrôlée. Les satanistes savent très bien qu'ils ne peuvent pas formater tout le monde de la même manière. Ils savent très bien qu'il y a des gens qui sont plus réveillés que d'autres. Donc, ils ne peuvent pas espérer que tout le monde aura exactement le même point de vue dans la tête. Il y aura forcément toujours des gens qui ne seront pas d'accord, qui vont creuser un peu plus, qui vont vérifier et qui donc ne vont pas tomber dans le panneau principal. Pour ces gens qui sont réveillés, soit on les laisse se concevoir leur propre vision des choses par eux-mêmes, et donc au final s'organiser en un groupe de résistants probablement, et donc on les laisse devenir un problème, ça c'est le point de vue des satanistes, c'est-à-dire que si on ne leur propose rien à ces gens-là pour les séduire, ils vont devenir un problème potentiellement. Soit on leur donne quelque chose où il y aura suffisamment de vérité que eux ont déjà comprise pour qu'ils l'avalent. Et ce quelque chose va les empêcher de s'organiser en un groupe efficace contre les satanistes, parce que ce quelque chose sera lui-même dirigé en sous-main par les satanistes. Autrement dit, bon, j'ai un trou là, bon, enfin vous avez compris, l'opposition contrôlée, voilà, j'y arrive. L'opposition contrôlée, c'est le fait de créer le groupe, de façonner le groupe ennemi. Au lieu de laisser les ennemis s'organiser eux-mêmes et donc devenir potentiellement vraiment dangereux, on organise soi-même ce groupe ennemi, parce que si on l'organise soi-même, on va faire en sorte, bien sûr, qu'il soit inoffensif. Donc si on crée une opposition contrôlée, on va choisir un leader pour cette opposition contrôlée. Les gens qui vont le suivre seront réellement opposés à nous, mais comme ils suivront une de nos marionnettes, ils ne risquent pas de nous poser le moindre problème. Autrement dit, on les occupe et on les rassemble pour les empêcher de se rassembler par eux-mêmes. Et Raoult, c'est à ça qu'il sert. Hold Up, qui est une pub pour Raoult, ça sert aussi à ça. Et c'est pour ça qu'il y a une grande cohérence dans ce qui se passe, c'est-à-dire que Raoult, il y a un an, personne ne connaissait ce Raoult. Maintenant, il est devenu la star de beaucoup de dissidents, c'est-à-dire que beaucoup de gens s'imaginent qu'il est merveilleux, qu'il est dévoué, qu'il est ceci, qu'il est cela, que c'est un bienfaiteur pour l'humanité, que c'est une espèce de génie. Pourquoi? Parce qu'il a été énormément mis en avant dans les grands médias. Et c'est pas parce qu'elle a été mise en avant pour être critiquée que le but n'était pas de ne pas en faire une star. C'est-à-dire que il a été critiqué, oui, mais de manière à être valorisé aux yeux des gens un peu réveillés. Les gens un peu réveillés
voit des critiques injustes contre Raoult, trouve que vraiment c'est injuste parce que c'est fait pour qu'ils aient ces sentiments-là, et donc il se range du côté de la fausse victime pour la soutenir. Et on arrive à la situation actuelle, qui est la situation qui est voulue, où il y a la majorité des gens très endormis qui est anti-Raoult, et une minorité de gens un peu plus réveillés qui est pro-Raoult, et une minorité encore plus infime de gens totalement réveillés qui ont compris que Raoult, c'est un leader de l'opposition contrôlée, voire le seul leader de l'opposition contrôlée. Ils ne se sont pas dispersés, eux. Pour le coup, ils ont bien rassemblé les choses. Ils ont voulu que ça soit un pack compact, et c'est pour ça qu'ils ont proposé qu'un seul leader pour l'opposition contrôlée, c'est Raoult. Et comme Hold Up est un film où il y a pas mal de vérité, mais où il y a aussi beaucoup de publicité indirecte pour le traitement de Raoult, et donc pour lui-même, ce film va être aussi mis en avant, parce que c'est une façon de renforcer la pub pour Raoult, parce qu'ils ne veulent pas que les gens qui sont contre le nouvel ordre mondial se rassemblent autour d'un chef authentiquement opposé au nouvel ordre mondial. Parce que ça, c'est dangereux pour eux. Alors que si les gens qui sont contre le nouvel ordre mondial se rassemblent autour de Raoult et le prennent pour leader, il n'y a aucun problème, puisque Raoult est un agent du nouvel ordre mondial. Et que c'est un des cerveaux qui a organisé, à mon avis, par rapport à tout ce qu'il a fait comme travaux sur les vrais faux virus, les mimi-virus, là, les virus qui en imitent d'autres, donc les faux virus, il est certainement un des cerveaux de la pandémie, et il a été remercié, entre guillemets, d'avoir joué ce rôle, en jouant un rôle important sur le devant de la scène, en tant que pseudo-panoramix, sauveur des dissidents. Mais ce n'est qu'un rôle. Et le but et l'intérêt, c'est que les gens un peu réveillés l'idéalisent lui, le mettent sur un piédestal lui, et n'aillent donc pas se ranger et soutenir un véritable dissident, qui n'aille pas se ranger et soutenir une Claire Sévrac. Bon, elle est morte, mais vous voyez, c'est ça le but. C'est ça l'objectif, parce qu'on a tous un besoin d'idéaliser quelqu'un et de prendre un chef, et c'est normal. Moi, personnellement, ça me choque pas. L'idée qu'on doit être son propre sauveur, c'est vrai au niveau spirituel, mais au niveau politique, comme je vous disais dans une précédente vidéo, ça, par contre, ce n'est pas possible. On a besoin d'être unis autour d'une vision commune et d'un chef pour avoir un impact. Donc, c'est normal que les gens cherchent un chef. Mais Raoult, ce n'est qu'un leurre de plus, qu'un faux semblant de plus, qu'un trompe-l'œil de plus. Et perso, je suis absolument persuadée, convaincue, que s'il a actuellement une longue barbe et de longues moustaches, c'est vraiment un calcul totalement délibéré pour créer une ressemblance artificielle avec Panoramix. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent être même décolorés au niveau de la barbe et de la moustache pour les avoir aussi blanches, pour là aussi renforcer la similitude avec Panoramix. Et si vous voyez des photos où il est un peu plus jeune et où il a le menton glabre, il n'a pas de moustache, ben là vous verrez que brusquement il a l'air beaucoup moins sympathique. Hein. Comme quoi on est quand même influencé au niveau subconscient par des associations. Panoramix est un personnage totalement sympathique dans Astérix Obélix. Mais vous voyez Raoult sans sa barbe et sa moustache, il a plutôt, je trouve, une sale tête, quoi. Il ne fait pas sympa. Il n'inspire pas confiance. Et voilà, donc personnellement, je suis persuadée que vraiment il s'est laissé pousser, il a ce look-là, dans ce but-là, pour jouer ce rôle-là en France, quoi. Que tout ça a été bien calculé à l'avance, que c'est un plan, hein, tout simplement, et que les gens qui idéalisent Raoult et qui le voient comme une espèce de héros persécuté, victime d'une chasse aux sorcières, tombent dans le panneau, mais comme des imbéciles. Et je refais la comparaison avec Tariq Ramadan, parce que l'histoire de Tariq Ramadan, je l'ai décortiquée de près, et du coup, pour moi, c'est un peu une référence. Tariq Ramadan, on le voyait se faire attaquer, critiquer sur des plateaux télé, et les musulmans vibraient pour lui, s'indignaient pour lui, le soutenaient, etc.
et s'imaginer que voilà, Tariq Ramadan, il était de leur côté à eux parce qu'il se présentait comme musulman et qu'il était dénoncé comme une espèce d'islamiste masqué, et tout ça n'était qu'une vaste stratégie pour en faire sa promotion aux yeux des musulmans. Rien de tel pour faire passer un sataniste pour un musulman que de le présenter comme un faux modéré, un islamiste qui cacherait son jeu. Autrement dit, ça serait un musulman hyper sincère, mais qui jouerait le jeu d'être plutôt cool, alors qu'en fait, au fond, il est super sincère. Bon, tout ça, c'était une stratégie marketing pour vraiment illuminer, dorer son image aux yeux des musulmans. Et ça a très très bien marché. Alors que Tariq Ramadan, on n'a rien à foutre de l'islam. C'est pas un islamiste qui cache son jeu, c'est un sataniste qui cache son jeu. Et d'après moi, Raoult, c'est pareil, il en a rien à foutre des Français, il en a rien à foutre de tout le monde, il est juste en train de jouer un méga bon rôle pour lequel il n'aura aucun Oscar, mais il est récompensé d'une autre manière. Et il sera aussi puni d'une autre manière le jour du jugement. Donc la notion d'opposition contrôlée, c'est un truc qu'il faut vraiment envisager sérieusement, parce que les satanistes, ils savent bien qu'ils ne contrôlent pas 100% les choses. Donc c'est justement parce qu'ils ne contrôlent pas 100% qu'ils ont besoin de créer comme ça des figures charismatiques pour rassembler l'opposition et donc la contrôler. Si eux, ils tirent les fils du chef, eh ben, tout va bien. Même si les idées des gens qui sont sous le chef sont effectivement opposées à eux, c'est pas grave. Tant qu'ils ont la maîtrise de la tête du leader, c'est bon. Donc c'est pour ça qu'ils passent quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à dire du mal de Raoult, de manière à en faire la promotion aux yeux de ceux qui détestent le nouvel ordre mondial. Mais il faut vraiment prendre du recul et se dire, ok, pourquoi, si Raoult dérange tellement le système, pourquoi ils en parlent autant? Ils n'ont pas parlé de Claire Sévrac. Ils n'ont pas parlé de Corinne Gouget. Pourquoi ils parlent de Raoult? Et c'est là qu'il faut vraiment se servir de son cerveau. C'est quand même de la naïveté de se dire « Oh oui, ils en parlent parce qu'ils n'ont pas le choix. » Les médias ont toujours le choix. S'ils veulent pas parler de quelqu'un, ils n'en parlent pas. Ce quelqu'un peut être un envoyé de Dieu, ça ne sera pas pour les médias une raison d'en parler. Les médias, ils font les choses parce qu'ils ont un intérêt à le faire, parce qu'on leur a dit de le faire. Donc, quel serait, si vraiment Raoult était sincère, quel serait l'intérêt d'en parler sans arrêt? Clairement, ça serait se tirer une balle dans le pied. Si c'était un vrai dissident Raoult, ils auraient mais tout intérêt à faire comme s'il n'existait pas. C'est ce qu'ils ont fait pour les vrais dissidents. Claire Sévrac, elle s'est fait assassiner. Elle n'a pas fait la une de Libération. Corinne Gouget, elle a été poussée au suicide. Elle n'a pas fait la une de Libération. Donc, ils ont bien su s'en débarrasser de ces vrais dissidents. Et ils n'en ont pas parlé. Alors pourquoi ils parlent sans arrêt de Raoult? Mais il faut réfléchir quand même. Et là, je laisse un temps pour la vraie réflexion, quoi. Donc, en espérant que ceux qui n'arrivaient pas à comprendre ou à croire que Raoult puisse être de l'opposition contrôlée, intègrent cette information. Les satanistes savent très bien que tout dépend de qui est le chef, quoi. Si les dissidents, les gens qui sont les Gaulois et les Gauloises ont un chef valable, c'est un vrai danger pour eux. Si le chef est en réalité un traître, ça revient à ça, hein, eh ben il n'y a pas de problème, c'est bon. Même s'ils sont 15 millions. Pour eux, il y a plus de danger à ce qu'il y ait une centaine de personnes avec un vrai chef opposé de l'ordre mondial, il y a plus de danger avec ça, que s'il y a 15 millions de personnes sous un chef qui est en réalité de leur côté à eux. Ces 15 millions-là ne vont jamais leur poser aucun problème, aucun souci, puisqu'ils sont dirigés par quelqu'un qui leur obéit à eux. Donc c'est pour ça qu'ils font la pub de Raoult, parce qu'ils veulent que les gens qui, par exemple, je sais pas moi, soutiennent, je sais plus comment il s'appelle, il y a pas justement de leader connu actuellement, mais il y a des vrais dissidents. Sur YouTube, il y en a. Il y a moi et il y en a d'autres. Donc il y a ce médecin qui fait des vidéos, j'ai oublié son nom. Bon, enfin lui par exemple c'est un vrai dissident. Ils vont jamais en parler. Donc ils veulent pas que les gens se rassemblent autour des vrais dissidents.
et pour empêcher qu'il y ait vraiment un gros cluster, là, qu'il y ait vraiment plus de gens qui se rassemblent autour d'un vrai dissident, eh bien, ils essaient de les aspirer pour les récupérer pour Raoult. En se disant, c'est toujours ça de moins pour les vrais chefs, ou pour les vrais chefs potentiels de la dissidence. C'est toujours ça de moins. Chaque fois qu'ils récupèrent quelqu'un qui se met à admirer Raoult et à le considérer comme très important et plus important que les autres, eh bien, eux, ils gagnent, parce qu'ils ont affaibli le camp ennemi, c'est-à-dire notre camp, le camp des Gaulois et des Gauloises. Pareil pour quelqu'un comme Rémi, pour moi c'est pareil, il est du même ordre. Chaque fois que quelqu'un se laisse fasciner par ce Rémi et rentre, voilà, se retrouve à l'admirer, hop, c'est quelqu'un de moins pour les vrais chefs potentiels de la dissidence. L'idée, c'est qu'ils essaient d'affaiblir l'ennemi en enlevant des gens et en les mettant dans leur camp, mais sans qu'ils le sachent. Voilà. Chaque fois qu'on se retrouve fasciné par un traître, par un chef de l'opposition contrôlé, ou si on peut le dire autrement, un chef contrôlé de l'opposition, eh ben, eux, ils se renforcent et nous, on s'affaiblit. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises.